Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je fais une trailer reaction par rapport à un film que j'attends pas particulièrement, mais dont le résultat me laisse perplexe, circonspect. Alors je vais résumer le truc ici, donc c'est le Trois Mousquetaires deuxième partie. La première partie est sortie en début été, il me semble, juste après la fête du cinéma. Je me souviens qu'on voyait, j'avais vu je crois Scream 6, le dernier Scream, et j'avais vu avant la bonne annonce des Trois Mousquetaires, et moi ça m'a fait rager quand j'ai vu la date de sortie. Je me disais, oh putain merde, j'aurais voulu profiter des tarifs salle de cinéma pour profiter de cette première partie-là, profiter de cette des Trois Mousquetaires-là, parce que j'ai un peu fait la gueule quand j'ai vu le prix de la place de ciné tarif normal. Donc là, c'est une tentative des Français pour se la jouer diptyque, un peu comme les Américains ont eu l'habitude de faire à un moment donné. Enfin, quand je pense à un moment donné, c'est ce qui s'est passé pour Matrix 2 et 3, Reloaded et Révolution. Il s'est passé la même chose aussi pour les Pirates des Caraïbes 2 et 3. Alors, dans l'ancien temps, Retour à la future, deuxième et troisième partie, sont sortis dans ces mêmes circonstances-là. Hein. Donc là, mais en France, on n'est pas habitué. Voilà, on n'est pas habitué à sortir des premières parties, deuxième partie, enfin de sortir même des 2 et 3 aussi dans ces circonstances-là. Donc moi, voilà. Et pour être franc au sujet des Trois Mousquetaires, c'est pas un truc que je connais particulièrement. Moi, quand on me dit les Trois Mousquetaires, moi j'ai l'habitude de penser à la parodie avec les Charlots, pour vous dire, qui date des années 70. Enfin, les Charlots, c'est pas que j'étais fan, mais c'est un truc que je me bouffais à la télé, comme tout le monde, comme tous les boomers à l'époque, sur TF1, en jour férié, voilà. Et là, par contre, que j'appréciais parce que ça me faisait marrer. Ensuite, alors, je me souviens aussi que au mois de juillet, certaines chaînes télé en ont profité pour diffuser les anciennes versions. Donc voilà, ça c'est un petit big up à tous ceux qui, à chaque coup qu'il y a une nouvelle version, un nouveau reboot qui sort, qui se plaignent comme quoi les reboots détruisent les anciennes versions. Ah bah non, en l'occurrence, les sorties ont servi de prétexte à diffuser les anciennes, qui étaient dans les cartons des chaînes depuis X temps et qui ne trouvaient jamais de moment pour les diffuser. Parce que diffuser des films en jour férié, bon voilà, je crois que la mode est passée. Et donc du coup, je crois que je me suis retrouvé avec une version avec Jean Carmé ou Bourvil dans le rôle de Planchet. Je crois que c'est la version, je crois que je me suis revu la version avec Jean Carmé qui est diffusée sur W9 ou Cider, un truc dans ce style. En tout cas, moi je me souviens que j'ai vu la version d'Artagnan en version film d'action réalisée par Peter Yams. Et je me souviens ça parce que le film d'Artagnan réalisé par Peter Yams. Anecdote sur ce film, de base le film s'est tourné en film d'action parce que c'était censé être Van Damme qui jouait d'Artagnan. Finalement il s'est désisté, ils ont pris un autre. Mais l'angle film d'action est resté. Donc pour revenir à Milady en l'occurrence, alors moi dans toutes les versions qu'il y a des Trois Mousquetaires, le complot de Milady, enfin je crois que c'est ça, hein, la vengeance de Milady, c'est un segment de l'histoire des Trois Mousquetaires que je n'ai jamais rien capté. J'ai jamais rien compris à ça. Donc je suis curieux de voir le résultat. Dans le sens où, comment on va s'y prendre, nous, parce que je sais que ça peut être excusé parce que les anciennes versions, les attentes du public ne sont pas les mêmes, donc ils sont plus attentifs peut-être. Ce qui fait que peut-être un public ancien a compris facilement la vengeance de Milady. Par contre, il va falloir des efforts aux scénaristes et aux réalisateurs pour rendre cette vengeance intelligible. Moi, j'ai jamais rien capté. Les anciennes versions que j'ai vues, j'ai jamais rien capté à la vengeance proprement dite. Donc, je vais regarder un petit peu les images de cette deuxième partie-là pour voir un petit peu à quelle sauce je vais être mangé. Ouais, visuellement, ouais, on est dans la même ligne que la première partie. Constance. Oui, attends, qu'il joue D'Artagnan, je le découvre. Ah oui, c'est la grille qui joue Milady. Mais j'aime bien comment il se la joue façon grosse production. Où est-elle? D'accord, donc on s'en Je sais fait que c'est enlever. vous qui Ah, l'avez quoique, ouais. Dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle? Vous me paierez cette offense.
Ouais, c'est vrai qu'on est plus très habitué à voir ce genre de truc. Regarde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, d'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Mousquetaire. Vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. C'est lui le traître. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. Ouais, c'est jouer épique, c'est sympa dans l'idée, dans l'ambition et l'aspérité, c'est Vous me sympa. tuez, vous ne saurez jamais où est Constance. Ouais, bah c'est sympa, la bande-annonce c'est sympa, c'est dans la même mouvance que la première bande-annonce qui est fin de la première partie qu'il y a eu. Ah d'accord, donc ils comptent faire aussi ça. J'ai pas vu, ils ont fait oui, le truc dans le temps, ils vont ressortir Non, je ne veux pas voir ça, voilà, ils vont ressortir la première partie genre la semaine d'avant, comme ça, pour ils vont faire des marathons comme on a l'habitude d'avoir avec les Seigneurs des Anneaux, quoi. Donc là, ça me tente bien, parce que ce que j'aime bien avec la première partie, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait une ambition de revenir aux grands films d'aventure, comme on en a eu dans les années 60-70. On n'est plus habitué à ça, hein, dans la production cinématographique française n'est plus du tout habituée à ça. Et donc ils ont voulu faire un retour en film d'aventure avec des gros moyens, comme dans l'ancien temps. Et le problème en question, c'est qu'on n'est plus habitué à ça. Enfin, moi, c'était l'inconvénient, le défaut que je voyais à la première partie, c'était que les scènes de combat, de duel, étaient bâclées. Et dans les interviews qu'il y a eu dans les techniciens, c'est grosso modo, ils savaient pas quoi faire non plus, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'était ça j'ai l'impression que c'était ça, qu'ils étaient totalement paumés. Parce que on a perdu ce savoir-faire là en France. Sans déconner, on a perdu ça. C'est ça qui me chagrinait un petit peu à ma sortie de salle d'être mousquetaire première partie. C'était de voir que ouais, on sait plus faire, vraiment. C'est aux États-Unis, dans les années 90, ils ont sorti le masque de Zorro, c'était largement plus enivrant, quoi. Et là, en France, on sait pas faire. Alors que le film, le KPDP, c'est un genre fondamentalement de base français. Et que on est perdu ce savoir-faire là parce que on se contraint à un cinéma classique tout le temps, au point que on se pose des œillères, des restrictions, au point que, bah oui, les trucs qu'on savait faire il y a 30-40 ans, maintenant on n'est plus capable d'enchaîner, on n'est plus capable de produire le minimum syndical. C'est ça qui me faisait, c'est pour ça que les anciennes versions, ça me faisait sourire, parce que dans les anciennes versions, on n'hésitait pas à faire des acrobaties, on n'hésitait pas à faire des combats, alors que là, avec la nouvelle version, ça gêne un petit peu. On se sent un petit peu mal à l'aise à les faire, alors qu'on ne devrait pas on ne devrait pas l'être. C'est ça c'est un petit peu ça mon souci, c'est un petit peu ça que je ressentais à la vision de la première partie. On se sentait mal à l'aise à vouloir faire la truc d'action. On ne devrait pas l'être. Normalement, c'est censé être l'ADN du cinéma français, ce genre de choses. C'est censé être, on est censé naître avec ce savoir-faire-là. Quand on voit l'ancienne version, on se demande, mais comment on a pu passer de ça à maintenant on est incapable de filmer correctement un duel. Moi, je sais pas. Même, c'est pour ça que la deuxième partie m'intéresse bien, parce que il y a une envie de revenir, on sait pas comment, mais on essaye de revenir. Et c'est rien que ça, pour moi, ça m'intéresse. Donc voilà, c'était ma trailer réaction au sujet de l'être mousquetaire Milady. J'espère que ça va pas être aussi brouillon que la première partie, parce que la première partie posait pas mal d'enjeux. J'espère qu'ils vont réussir à les résoudre. Normalement, en se focalisant sur... Alors, je crois que le sujet du truc, c'est... On a enlevé Constance, et donc D'Artagnan essaye d'y aller, et doit recourir à l'aide de Milady pour ça. Sachant que Milady, normalement, elle est censée être morte dans la première partie. Enfin, elle se fait passer pour morte. C'est vraiment un rebondissement digne des vieux feuilletons à l'âtre mousquetaire, justement. Genre, machin se fait passer pour mort, il revient inopinément. Enfin, c'est... Le feuilleton aussi, c'est un genre typiquement français. Donc, je suis pas spécialement hypé, mais je suis curieux de voir. Enfin,
c'est vraiment la curiosité qui m'anime à ce sujet-là. La bande-annonce a réussi à me hyper, alors que j'étais légèrement déçu par la première partie, légèrement, hein, pas totalement. Donc, ouais, ça va voir en novembre. Ouais, je pense que ce sera dans la salle si j'arrive à trouver un petit créneau. Donc, voilà, c'était ma trailer réaction sur les Trois Mousquetaires, Milady. Voilà, à plus!